Bonjour. Alors on était très heureux d'organiser ces premiers Blue Ocean Awards au Sénégal, donc avec deux partenaires clés qui sont autour de moi, donc l'ambassade de France et Mongano Connect. Donc on va tout de suite demander à leurs deux responsables leur ressenti sur cette journée exceptionnelle, avec le matin les jurys, l'après-midi les remises de prix. Donc Anna, de l'ambassade de France, toi tu étais MC, Master of Ceremony de cet après-midi. Quelle a été ton impression ? Merci Alban. Tout d'abord, j'ai été ravie d'être MC aujourd'hui et de pouvoir apporter la bonne nouvelle aux lauréats qui ont eu la chance de pouvoir être sélectionnés. Et c'était une très belle opportunité pour le Sénégal et pour la DER d'avoir un événement comme ça qui rayonne à l'international avec une force de frappe et un réseau très développé et très déployé partout dans le monde. Voilà, et donc on a essayé au maximum de profiter de cette visibilité et de faire bénéficier l'écosystème entrepreneurial sénégalais de cette chance d'avoir les Blue Awards ici au Sénégal. Je n'aurais pas pu dire mieux, effectivement, et c'est une des clés des Blue Ocean Awards, c'est la dimension écosystème, de connecter des écosystèmes locaux entre eux pour les faire devenir internationaux. Alors Néné, toi tu es cofondatrice de Mongano Connect, un réseau d'entrepreneurs. Donc quel a été ton ressenti, parce que tu étais membre du jury ce matin, tu as vu les 10 finalistes et tu as eu la lourde tâche de choisir les 4 gagnants. Une grande première et une très belle expérience déjà d'avoir fait partie en fait de cette organisation pour la première édition du Blue Ocean Awards qui en fait met à l'honneur l'entrepreneuriat sénégalais. Et ce matin, avec tous les projets qu'on a vus, il y a eu beaucoup d'innovations. Alors des projets vraiment percutants et c'était pas du tout facile de choisir. Mais quand même, il fallait choisir, voilà. Et on pense quand même l'avoir fait de la manière la plus transparente et la plus objective. Et aujourd'hui, de grands entrepreneurs de l'écosystème sénégalais ont été récompensés à travers notamment le Baby Awards, à travers également le Mentor et le Sociétal. Et c'était vraiment un réel plaisir pour Mongano Connect de participer à tout cela. Voilà. Pareil, j'aurais pas pu dire mieux, effectivement. Et c'est une des raisons d'être, comme on disait, de connecter les écosystèmes avec un réseau d'entrepreneurs qui connecte la France, le Sénégal. C'est aussi ça, c'est les entrepreneurs ensemble qui sont beaucoup plus forts. D'où voilà, la connexion entre écosystèmes, de pouvoir être visible des investisseurs, être visible des médias. Donc c'est tout ça qu'essaie d'apporter les Blue Ocean Awards, d'année en année, depuis 8 ans, depuis 2014. On essaye voilà, de faire que des grandes écoles comme HEC qui étaient présentes aujourd'hui, qui a offert une place dans son incubateur qui est assez prestigieux à Station F à Paris, voilà, permettent de connecter les pays, les continents, les cultures, et en même temps tous ces entrepreneurs qui demandent qu'une chose, c'est voilà, d'avoir un terrain de jeu et de pouvoir s'exprimer et développer leur activité, et derrière avec un impact sociétal. Donc ça c'est aussi un des éléments clés des Blue Ocean Awards, c'était la dimension sociétale. On a un prix sociétal depuis le tout début, depuis 2014, et on voit que tous les gagnants, même les finalistes et même les candidats en fait de plus en plus depuis 8 ans ont cette brique sociétale qui grandit, cette dimension impact, vision. Donc peut-être voilà, votre ressenti à toutes les deux sur la dimension sociétale et ce qui vous a peut-être le plus interpellé dans les projets que vous avez vus, dans les gagnants, dans les finalistes, dans voilà, cet impact sociétal. Anna ? Je pense que Néné, faisant partie du jury, elle sera peut-être plus à même de parler de ça, parce que moi, du coup, j'ai vu les gagnants uniquement, mais non, je pense que déjà d'avoir construit les 3 prix, enfin d'avoir destiné un prix à vraiment l'impact sociétal, en prenant vraiment cette dimension-là comme angle fort, je trouve que c'est important et ça montre aussi la volonté que les Blue Ocean Awards ont de valoriser l'impact de manière générale quand ils analysent un projet, quand on fait une analyse de projet. Donc c'est hyper essentiel et ça a tout son sens en Afrique où il y a quand même énormément de problématiques, que ce soit environnementales, que ce soit urbaines, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation. Il y a énormément de
de problématiques. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat est un enjeu fort en fait dans une société où beaucoup de problèmes pourraient être réglés, notamment par la tech, notamment par des outils qui sont assez simples, mais qui peuvent réellement changer la vie de milliers de personnes de manière assez significative. Et c'est là où tout est l'intérêt de soutenir en fait les entrepreneurs, parce que c'est par eux que va se créer l'innovation et que les solutions vont émerger. Donc voilà, donc je peux que saluer encore une fois ce genre d'initiative des Blue Ocean Awards qui donne de la visibilité à l'écosystème des startups en Afrique, enfin au Sénégal et plus largement en Afrique, et qui rappelle aussi l'importance de présenter quelles sont les solutions imaginées par les entrepreneurs et de soutenir ces solutions. Merci Anna, effectivement, donc ça c'est une des clés. Et on voit qu'en fait aujourd'hui un entrepreneur qui n'intègre pas la dimension, on va dire, impact, entreprise à mission, dans son projet, en fait, perd justement lui-même de l'impact qu'il peut avoir sur ses futurs clients, sur ses futurs partenaires ou ses investisseurs. Donc ça devient une brique clé maintenant dans les projets d'entrepreneurs. Néné, donc toi, dans les projets que tu as vus ce matin, les 10 finalistes, ou les gagnants aussi de tout à l'heure, lesquels t'ont le plus marqué en termes d'impact sociétal ? J'ai été carrément bluffée par toutes ces présentations ce matin, à travers notamment leur prise en compte de ce côté en fait environnemental, notamment à travers Arpesung. Aujourd'hui, en fait, c'est un projet qui m'a particulièrement touchée parce qu'en réalité, au-delà en fait de régler le problème de l'hygiène en général, en fait, je veux dire pour la population sénégalaise en général, en fait, elle a su intégrer dans son projet cette dimension-là. C'est-à-dire, non seulement je règle le problème, mais j'apporte en fait un plus. Comment ? En faisant en sorte que tout ce qui sera, tous les déchets en fait qui seront récoltés seront tout simplement transformés et ce de façon éco-durable. Et au-delà de Arpesung, il y a eu également Nawali, qui a été récipiendaire du prix Mentor et qui également a pris en compte ce volet éco-durable, notamment à travers la construction des briques à base de terre. Donc, ouais, c'est que 2 exemples, voilà, parmi tant d'autres. Voilà. Merci, tout à fait. Ça rend très concret en fait ces projets et leur dimension sociétale. Donc on se dit certainement à l'année prochaine, parce que ça a déjà été annoncé par le conseiller de l'ambassade, par le directeur de l'ADER, tout le monde a déjà annoncé une seconde édition, donc c'est bon, c'est officiel, on peut le dire. Donc à l'année prochaine.